Grand reporter engagé et humaniste, Daniel Grand-Clément s'est rendu au mois de janvier pour la 6e fois en Haïti. Entre le risque permanent du kidnapping et la violence omniprésente des bandes armées, l'écrivain voyageur raconte des conditions de tournage dantesques et évoque la descente aux enfers de la perle des Antilles. Entretien. Depuis le tremblement de terre de 2010 à Haïti, le grand reporter Daniel Grand-Clément a fait de l'île l'un de ses sujets de prédilection. En 2016, Les Enfants du Port racontaient le quotidien misérable d'Idsom, un jeune unijambiste livré à lui-même, ou encore celui de Richie, un infirme dont le fauteuil roulant avait été volé. C'est encore avec cette attention toute particulière pour le sort des enfants que l'ancien journaliste de TF1 est reparti au mois de janvier. Son objectif, aider un enfant handicapé à obtenir une opération de son pied-bot. Sur place, Daniel Grand-Clément doit composer avec des conditions de tournage particulièrement difficiles alors que le pays s'enfonce dans un chaos toujours plus profond depuis l'assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse et pour lequel sa veuve vient d'être inculpée. Presque partout, les gangs font la loi et la violence se déchaîne. Selon l'ONU, le mois de janvier 2024 a été le plus violent depuis plus de 2 ans. Au moins 806 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées pendant cette période et quelques 300 membres de gangs ont également été tués ou blessés, soit un total de 1108 personnes. À cette violence endémique s'est ajouté ces dernières semaines des affrontements meurtriers entre la police et des manifestants qui réclament le départ du chef du gouvernement, Ariel Henry. Selon un accord conclu en décembre 2022, l'actuel Premier ministre devait organiser des élections de sorte à laisser le pouvoir le 7 février 2024. Dans ce petit pays pauvre des Caraïbes, aucun scrutin n'a eu lieu depuis 2016.